tais-toi! Allez, tais-toi! Tais-toi, j'ai dit! Où emmenez-vous ce garçon? Il a offensé nos ancêtres, nous allons l'exécuter. On va s'occuper de lui. S'il vous plaît, je n'ai rien fait. Vous faites bien. Emmenez-le loin d'ici et assurez-vous qu'il ne s'échappe pas. Laissez-moi, je n'ai rien fait de mal, je jure. Tais-toi! Non mais est-ce que tu vois ce que je taire à la vois? fin, oui. Les enfants de cette génération ne respectent plus rien. Arrête. C'est malheureux. Enfin, au moins, ça servira de leçon à ceux qui auraient voulu faire pareil. Ça me semble juste. C'est une très bonne leçon. Il faut qu'il meure. Dans sa prochaine vie, il se comportera correctement. Il ne recommettra pas les mêmes erreurs. Oublions ce garçon. Vous étiez en train de parler du révérend des clans. Je suis convaincu qu'il va rester encore longtemps. Oui, mais il ne sait pas encore de quoi les gens de ce village sont capables. Bonjour. Ça va? Ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pleurez-vous? Je souffre tant. Qu'est-ce qui vous arrive? Mon père, ils ont tué mon enfant. Ils ont fait quoi? Mon seul et unique enfant. Calme-toi. Dis-moi, qui sont ces gens? Pourquoi auraient-ils tué ton enfant, hein? Mon père. Il voit culte à Otashingele. Il leur a donné le droit de tuer mon fils. Parce qu'il avait pêché un poisson dans une de leurs rivières interdites. D'où Jésus? Et les anciens ont dit que mon fils méritait la mort pour avoir offensé Otashingele. Est-ce que tu es en train de me dire qu'ils ont tué ton fils unique parce qu'il avait pêché un poisson? Oui. C'est bien ça? Ils m'ont pris mon enfant. Ils osaient me prendre mon enfant. Ne t'en fais pas. Relève-toi. Je suis là. Calme-toi. Qui sont les serviteurs des anciens? Et qui est Otashingele? Otashingele est notre grand prêtre. Il est le porte-parole de tous les sages. Il est comme la voix de notre village. Personne ne le contredit. Au nom de nos ancêtres. Je vois. Ce que tu essaies de me dire, c'est que la vie de ton fils a été offerte en sacrifice à leur Dieu inconnu. Seigneur, quel barbare! C'est tellement abject! Comment peut-on sacrifier une vie pour un simple poisson? Ma fille, conduis-moi jusqu'à ce Otashingele. Non, je ne peux pas faire ça. Je vous déconseille d'y aller. Pourquoi? Pourquoi? Otashingele est un homme mauvais et dangereux. Oh Seigneur. Ma fille, tu parles ainsi car tu ne connais pas encore la force de Dieu. Car tu saurais que le pouvoir de Dieu n'est égalé par personne. Conduis-moi jusqu'à Otashingele maintenant. S'il vous plaît, vous voulez qu'il me tue aussi? Écoute, personne ne te fera de mal. Viens. Calme-toi.
C'est là. Viens avec moi. Ils ne feront rien. Otashingele! 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 Oui? Es-tu l'immonde personnage qui a osé mettre à mort un enfant innocent? Oui, c'est moi. Ce garçon avait commis une abomination en pêchant un poisson de la rivière interdite. Il a tué un de nos ancêtres. C'est absurde. Et quels ancêtres avez-vous donc? Je te demande pardon? Comment oses-tu venir jusqu'à moi et insulter nos pères et nos traditions? Vos traditions? Oh Seigneur! Vous appelez ces coutumes sanguinaires des traditions? Vous n'avez pas de conscience. Et à cause de ça, vous avez ordonné la mise à mort d'un enfant innocent. Qui est innocent? Son enfant, voyons! Innocent? Oui! Tu veux dire que j'aurais dû laisser vivre quelqu'un qui a osé pêcher dans la rivière interdite? Aucune rivière n'est interdite. La Bible nous dit, dans le livre des Psaumes, chapitre 24, verset 1, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Cela comprend les poissons. Donc, tu n'as strictement aucun droit d'empêcher qui que ce soit de se nourrir des poissons qui appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui a créé les poissons. Et aucun homme n'est en droit d'interdire à son prochain d'en manger. Ah! Otashingele! Tu ne peux pas nous imposer tes traditions. Écoute-moi bien. Si tu es venu ici pour détruire nos coutumes, sois certain que tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras jamais. Allez, quitte ces lieux avant que je ne te chasse moi-même. Va-t'en! Le Dieu que tu sers n'a absolument aucun pouvoir. Et je te le dis pour la dernière fois. Si jamais j'apprends qu'une autre vie humaine a été sacrifiée dans ce village, toi et ton Dieu ne serez bientôt plus que des mauvais souvenirs, car je ne tolérerai pas cette barbarie plus longtemps. Bien, allons-nous-en. Il m'a forcé à venir ici. Ah! Otashi! Je t'invoque et te prends à témoin! On a osé venir m'insulter en ces lieux, alors que c'est eux les faibles! Tu ne peux rien contre moi! Rien du tout! Tu m'entends? Aïe! Mais pour qui il se prend pour venir jusqu'à moi et me provoquer ainsi, sans aucune gêne? Il a déjà l'audace de venir parmi nous, sans même y être invité. Ça aurait forcé le respect à n'importe qui. Mais lui se tenait bien droit, sans douter de rien. Ah! Écoutez-moi, ancêtre vénéré. On a osé m'insulter, moi, Otashingele. Nous allons voir. Ah! Otashi, Dieu du feu, Dieu du tonnerre, écoute-moi, écoute ton serviteur. Protège-moi, et moi, je te protégerai de cet homme. Otashi, écoute ton serviteur. Nous allons te sauver de cet homme. Otashi, Dieu du feu, Dieu du tonnerre. Écoutez-moi, ceux qui ont défié Otashingele ne sont plus là pour en parler. Cet homme est mauvais, il pourrait vous tuer. Vous voulez mourir? Me tuer, vous dites? Alors là, je vais vous dire une bonne chose. Je n'ai pas peur de la mort, car le Seigneur vit en moi. Si vous avez peur de lui, c'est qu'en fait vous croyez à son petit Dieu de pacotille. Car pour autant que je sache, son Dieu n'a aucun pouvoir et ne peut condamner personne, puisque Dieu est en moi. Cela me chagrine beaucoup que vous accordiez du crédit aux bêtises que cet homme vous raconte. Des bêtises? L'homme dont je vous parle est mauvais. Il mange avec le diable lui-même. Et alors?
Quand bien même il vivrait sous l'océan, il n'aurait toujours aucun pouvoir à mes yeux. Le diable a déjà été anéanti. Avez-vous donc oublié ce qu'il y a décrit dans la Bible? Que Dieu vit en nous plus encore qu'il ne vit autour de nous. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Vous ne savez pas jusqu'où ça peut aller. C'est là tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas reprocher aux gens de cette communauté de respecter leurs traditions, tout comme le font les chrétiens. Et puis, la Bible dit également « Rends à César ce qui est à César ». Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Sérieusement? Hein? Vous parlez comme ces mécréants qu'on voit dans les rues. Je vais vous dire quelque chose. Si jamais les gens du village ou de ses alentours commettent encore ce genre d'atrocité et que vous ne faites rien, eh bien moi, en tant que révérend, je ferai en sorte que ça s'arrête. Alors, s'ils recommencent leur sacrifice, ne serait-ce qu'une seule fois, s'ils essaient ça encore une fois, vous m'entendez? J'irai avertir qui de droit pour que ces gens soient dénoncés et mis hors d'état de nuire. Je vous le promets. Alors, je ne peux rien pour vous. Vous ne pouvez rien pour moi? Moi, je ne peux rien pour vous. Vous et votre faiblesse face à ces impies. Je suis un révérend père de l'Église catholique. Voyez-vous, je ne suis pas n'importe quel prêtre. Je suis ici en mission. Veuillez m'excuser. Tu sais, je vois les problèmes arriver d'ici. C'est de notre révérend père Déclan dont je veux parler. À vrai dire, il a entrepris une sorte de guerre contre Otashingele. Il a été jusqu'à dire que ce qu'il avait fait était impardonnable et que c'était son devoir de l'arrêter. Impardonnable? En quoi tuer ce garçon était impardonnable, vu qu'il avait tué un de nos ancêtres? Un poisson qu'il ne fallait pas manger. Et puis qu'est-ce qu'il sait de nos traditions pour commencer? Tu connais mal le père Déclan. Pour lui, rien n'est interdit. Il dit que Dieu a créé toutes choses pour nous nourrir. Ah oui? Tu es en train de me dire qu'Otashingele a laissé le révérend père s'en aller tranquillement après qu'il l'a défié de la sorte? Il est venu et il est reparti? C'est ça? Otashingele m'a dit qu'il l'avait épargné parce qu'il était nouveau par ici. Et il m'a aussi chargé de le prévenir qu'il valait mieux pour lui qu'il reste loin de notre culture et des traditions de notre communauté, sans quoi il y aurait des conséquences. Tant pis, il comprendra assez tôt. Et puis de toute manière, tu vois bien que le révérend n'écoutera pas tes conseils. Allez, finissons plutôt notre verre. Oh, je vous en prie, vous n'avez pas à vous cacher. Nous cacher, pourquoi? Ah, vous êtes là, révérend? Je ne vous avais pas vu arriver. Mais où est donc votre voiture? Oh, ma voiture? Je l'ai laissée devant l'église. En fait, j'ignorais que vous occupiez une place si importante ici, au sein de cette communauté. Et donc j'ai fait le tour du village et on m'a mené jusqu'à vous. Parlons un peu. Non. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas nécessaire. Je ne comptais pas vous déranger plus longtemps pendant votre occupation. Passez me voir aujourd'hui. C'est important. Je suis déshonoré. Il m'a pris la main dans le sac avec de l'alcool. Et alors, est-ce que c'est grave? Après tout, la Bible dit bien, bois un peu d'alcool, c'est bon pour ton âme. Tu oublies que j'ai la position de chef de l'église. Peut-être que c'est pour ça qu'il a dit que tu dois le voir. Là, ce soir. Je vais le voir tout de suite. Comme ça, ce sera réglé. Oh. Si tu veux. Vous savez, vous avez un rôle important au sein de notre église.
Aussi, il est capital que vous meniez une vie sainte, tout comme le Christ lorsqu'il était sur terre. Vous ne pouvez prôner ce que vous n'appliquez pas. C'est pourquoi j'insiste. Vous devez avoir une conduite irréprochable. Alors si vous comptez travailler à mes côtés de façon active, il vous faudra sans cesse promouvoir la vertu. Et vous devez vous déclarer prêt à renoncer à tout ce qui pourrait ternir l'image de notre Sainte Église. Je m'y déclare prêt. Je crois fermement en l'Évangile. Et je promets de mener une vie noble. Bien. J'en ai terminé. Je vais essayer de vous croire. Merci, révérend. Merci beaucoup. Mon oncle! Mon oncle! Mon oncle! Mon oncle! Mon oncle! Oui, Chico. Il y a un problème? Votre femme vient juste d'accoucher d'un petit garçon! Quoi? C'en est fini? Oh, bon Dieu de la terre! Bon Dieu de la terre! Pourquoi a-t-elle accouché maintenant? Pourquoi en cette période de l'année? Oh! Mon oncle? Qu'est-ce qu'elle a, cette période? Chico, c'est la semaine sacrée, célébrée en l'honneur d'Otashingele. C'est bel et bien fini. Mon fils est condamné. Otashingele va vouloir le sacrifier. Le sacrifier? Oui. Pourquoi? Chico, tu ne comprendrais pas. De toute façon, je suis un homme. Je le supporterai. Je peux tout supporter. Rentrons maintenant. Hey! Hey! C'est moi, Otashingele! Ah! Otashingele! Dieu du feu et du tonnerre! Ah, Otashingele! Vois ce sacrifice! Il est pour toi! Otashingele! Otashingele! Ouais! Ouais! Hey! Allez me chercher le nouveau-né! Qu'est-ce que vous voulez? Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît, rendez-moi mon enfant. Oh non! Ayez pitié! Oh, oh non! Mon bébé! Oh! Rendez-le-moi! Ah! Ah! Non! Ils m'ont volé mon bébé! Ah! Mon bébé! Non! Ayez pitié! Non! Arrêtez de me dire de me calmer. Cela me met hors de moi que vous puissiez soutenir le mal. Comment pouvez-vous arracher un enfant à sa mère simplement parce qu'elle a accouché durant la semaine dédiée à une icône démoniaque? Parce que ce n'est rien d'autre, un vulgaire arbre. Je me demande comment vous pouvez tous craindre et vénérer un arbre et un homme tel qu'Otashingele. Ce sont nos traditions depuis des générations, bien avant votre arrivée. Aussi, je vous conseille encore une fois de cesser de provoquer Otashingele et ses hommes avant que leur colère ne s'abatte sur vous. Assez! Assez de toutes ces balivernes! Je vais vous prouver qu'Otashingele, ou peu importe le nom que vous lui donnez, n'a aucun pouvoir. Je suis un homme de Dieu et j'ai une mission. Je suis un prêtre de l'Église catholique romaine. Vous comprenez ce que ça veut dire? Nous ne pouvons plus rien faire, ni moi, ni vous. Ils ont déjà emmené l'enfant dans la forêt maléfique. Ne me servez pas ce genre de discours.
Vous allez me trouver Otashingele et lui dire de rendre l'enfant à sa mère. Dites-lui bien que je l'avais prévenu. Et sachez que la mère de cet enfant est un membre de notre église. Son enfant est celui de Dieu. Bien sûr, mon père, qu'elle est membre de notre église. Mais là, elle a accouché durant la semaine d'Otashi. Donc, dans ce cas, peu importe qu'elle soit membre ou non, ce sont nos traditions, on ne peut rien y faire. Je n'ai que faire de tout ça. Allez répéter à cet homme les mots que je viens de vous dire. S'il refuse de faire ce que je lui ordonne, je lui livrerai une guerre totale. Très bien, mon père. Je lui transmets le message. Prends ces œufs et apporte-les au révérend. Il les mangera et mourra. Il les mangera et mourra. Allez, vas-y. Oui, maître. Autre chose. Il ne doit pas savoir d'où ça vient. Oui, maître. Vas-y. Et si jamais il demande? Eh bien, tu inventeras un nom. Je ne crois pas qu'ils connaissent le nom de tous ces paroissiens. Bien, maître. Vas-y. Père des clans. Tu te crois sage? Nous verrons bien qui est le plus sage. Vous savez, c'est la première fois que vous m'apportez une nouvelle qui me rend heureux. J'en suis ravi. Bonjour, révérend. Oh! Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, révérend. Ma mère m'a dit de vous apporter ces œufs. C'est très gentil de sa part. Mais qui est ta mère? C'est... Moi, je la connais, sa mère. Oui, oui. Je la connais très bien. Et c'est un membre de notre église. Vous la verrez sûrement à la réunion de demain. Eh bien, c'est parfait. Car j'aimerais beaucoup la remercier personnellement pour son geste. Oui, donc ce que vous pourriez faire, c'est passer par la cour qui est juste là. Vous allez à la cuisine et vous les donnez à mon chef. Merci bien. D'accord. Jeune fille, ça va? Oh. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ces œufs? Jeune fille, qui t'a envoyé? Hein? Parle avant que le Seigneur te punisse, toi et la personne qui t'envoie! C'est Otashingele, le grand prêtre. Otashi quoi? Tu en es sûr? Je le connais très bien. Impossible! Oh! Il veut me tuer! Vous entendez? Il veut me tuer! Otashingele veut me tuer! Hein? Toi, écoute! Va dire à Otashingele qu'aucune arme efficace n'existe contre moi! Attends! Reviens ici! Allez, allez! Prends les assiettes! Dépêche-toi! Allez, va le voir! Il veut me tuer! Otashingele veut me tuer! Et il a osé envoyer une enfant pour faire ce sale boulot! Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Seigneur! Vous savez quoi? Allez lui dire que c'est fini pour lui! Je vais le détruire grâce au pouvoir de Dieu! J'y vais de ce pas! Je vais le détruire! Otashingele, oui, ou peu importe le nom. Je suis venu pour te prévenir que c'est la première et la dernière fois que tu complotes contre moi. Parce que si tu essaies à nouveau, je te promets que tu ne vas pas apprécier ce que je vais te faire. Ça suffit! Qui es-tu donc pour me menacer? Un homme de Dieu! Écoute, ta vie est dans le creux de ma main. Je peux te la prendre quand ça me plaît. C'est un mensonge. Écoute-moi bien, Otashingele. Je t'avertis. J'espère bien que ce sera la dernière fois que tu fomentes un complot contre moi. Attends un peu. Tu pensais vraiment pouvoir m'éliminer si facilement? Non, vu que Dieu veille sur moi. Et si tu élabores de nouveaux plans,
Je te promets que cette fois, tu le regretteras amèrement. Tu ne peux rien contre moi. Rien du tout. Tu ne pourras jamais rien. Écoute, si tu continues à m'énerver, je demanderai à mon Dieu de te maudire. Et là, tu saisiras son pouvoir. Ton Dieu ne peut pas être comparé au mien. Tu entends ce que je te dis? Et puis tu sais, tu as beau faire peur à tous ces gens, ces hommes et ces femmes volontaires pour être tes serviteurs, tu ne tromperas pas un homme d'église comme moi. Je te jure que si tu recommences ce que tu as fait, je te contraindrai à marcher dans toute l'étendue de ce village, nu comme un pauvre fou. Qui? Toi? Moi? Oui! Que je marche nu? Oui! Dans ce village? Au nom de Dieu, oui! Tu as perdu l'esprit. Ah, loin de là, je t'assure. Tu défies les dieux? D'accord. Il y a plusieurs façons de te faire taire. Le Seigneur triomphera. Tu Et ne feras rien. Mais oui! Allez, va-t'en, j'en ai assez. J'aimerais quand même savoir pourquoi est-ce que tu t'obstines à servir ce Dieu impuissant, faible et mauvais? Parce que mon Dieu est tel un feu éternel. Mensonge! Il n'y a que le Seigneur qui soit un feu éternel. Tu joues avec ta vie, mon cher. Très bien. Tu m'as défié, moi, Otashingele. Allez! Esprit de nos ancêtres! Non! Il ne gagnera pas. Je ne dois pas rester muet et permettre qu'on provoque mon Dieu. Non! Servante! Servante! Écoutez, je tiens à vous informer qu'un prêtre a osé offenser notre communauté. Et il s'appelle le Père Déclan. Il a défié notre dieu Otashi. Esprit de nos ancêtres! Otashi, dieu du feu et du tonnerre! Otashi, je suis ton serviteur! Otashi, Otashi, écoute-moi, écoute-moi! Prends cette offrande! Otashi, Otashingele! Otashingele! Otashi, c'est moi, Otashingele! Hé! Otashi! Esprit de nos ancêtres! Abattez tous nos ennemis! Le révérend Déclan est en train de dépasser les bornes, tu ne trouves pas? De quel droit se mêle-t-il de nos traditions? De quel droit veut-il les faire disparaître? Je sais. Écoute, je ne sais pas pour toi, mais moi, en venant vivre ici, j'ai accepté les traditions. Si le révérend veut les détruire, je ne combattrai pas à ses côtés. Il faudrait vraiment que le révérend Déclan quitte ce village. Au plus tôt. Dis-moi, est-ce que tu transmets tous ces messages à Otashingele? Mais tu veux rire? Je ne suis pas fou. Tu me vois demander à Otashingele de rendre l'enfant que les ancêtres ont pris? Non. J'ai bien trop peur pour ma vie. Mais qu'il aille dans la forêt chercher l'enfant lui-même, au lieu de nous y envoyer. Écoute, il s'en rendra compte très vite, c'est obligé. Oui, allez, n'en viens. parlons plus.
Ô Tashi, notre grand Dieu et Père, je te prie de bien vouloir continuer à nous guider et à nous protéger. Ô Tashi, notre Père à tous, je t'implore. Ô Tashi, notre grand Dieu et Père, je te prie de continuer à défendre nos terres. Je t'implore. Ô Tashi, notre grand Dieu et Père, je suis venu pour te rendre hommage, car voici venir le début d'une nouvelle année. Je t'ai apporté de la viande afin que tu n'en manques jamais. Protège-moi. Alors, on m'a dit que vous étiez passé me voir hier. Oui, mon père. Otashingele m'a demandé de vous informer qu'aucun étranger n'a le droit de sortir de chez lui demain. Parce que c'est une journée que nous consacrons à une grande parade en l'honneur des dieux, vous voyez? Qu'est-ce que vous me racontez là? Vous voulez que je reste cloîtré au nom d'Otashingele? C'est totalement absurde. Écoutez, retournez voir Otashingele et dites-lui bien que moi, le révérend Eklan, je ne resterai pas chez moi et que je profiterai de cette journée pour aller rendre visite à mes paroissiens. S'il vous plaît, il vaudrait mieux que vous voyiez vos paroissiens le lendemain. Vous êtes un étranger, et aucun étranger n'a le droit de sortir demain. Si vous le faites, ce sera une abomination qui aura des conséquences funestes. S'il vous plaît, mon père, ne réveillez pas le chien qui dort. Mais bien sûr que si, je vais le réveiller. Je mènerai cette guerre jusqu'au bout. Vous me parlez d'étrangers. Comment un enfant de Dieu peut-il être un étranger sur terre? La terre appartient à Dieu. Alors vous allez courir leur dire de rester hors de mon chemin, parce que mon Dieu est un feu éternel. Mon père, ceci est juste un conseil. Je vais partir maintenant. Mon conseil pour vous, hypocrite, c'est de changer de voie et de vous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Tous les ennemis de l'Église devraient savoir que Jésus va bientôt revenir parmi les siens. Mon père, qu'est-ce que vous faites dehors? Faites attention si vous croisez Otashingele. Vous êtes là!
Qu'est-ce que vous faites avec ces mécréants? Hein? En fait, vous êtes un hypocrite. Ce n'est que notre tradition annuelle, mon père. Respectez nos croyances. Oh, Seigneur. Peuple d'Omachara! Peuple d'Omachara! Écoutez-moi! Hey, je suis votre serviteur! Écoutez notre dieu Otashi! Offrons-lui nos cadeaux, nos offrandes! Peuple d'Omachara! Hey, écoutez-moi! Notre dieu a été offensé! Nous devons réparer cet affront! Hé, peuple d'Omachara, écoutez notre dieu, Otashi, Otashi, Otashi a besoin de vous. Otashi, Otashi. Oui? Qu'es-tu venu faire ici dans la maison de Dieu? Tu as violé nos lois. Tu as souillé la parade costumée d'Otashi Ngele. Aucun étranger n'avait le droit d'y assister. Tu dois payer une amende de 2 chèvres. Ou sinon, tu seras frappé par la foudre d'ici 3 jours. Bon. Écoute-moi bien, espèce de charlatan cupide et pernicieux. L'idole que tu sers n'a jamais existé. Et donc, en toute logique, je n'ai aucune raison de le craindre. Alors cesse de perdre ton temps à prier une chimère. À ce que je vois, tu es quelqu'un d'obstiné. Tu refuses d'écouter mes avertissements. Là, je vais m'en aller. Mais je te préviens. Tu devras m'apporter une de tes vaches pour t'acquitter de ta dette. Et si tu ne le fais pas, mon Dieu te réservera un terrible châtiment. Allons-nous-en! Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, je vois que l'adoration qu'on vouait au pharaon est encore présente à notre époque. Je t'en prie, Seigneur, ne leur fais pas subir ta colère, car ils peuvent encore se repentir. Pardonne-leur d'oublier et de refuser de reconnaître ton existence suprême. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour. Où allez-vous? À l'église pour une importante réunion. Une réunion? J'ai vu les sages du village préparer la chèvre qu'ils vont offrir lors de la cérémonie d'Otashi Ngele. Bon, alors il faut que je les rejoigne. Prendons cette Bible. Je dois suivre les traditions. Elles étaient là bien avant l'église. Allez, j'y vais avant qu'ils en aient fini. Bonjour, mon père. Bien le bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Je remercie le Seigneur pour chaque jour. Mais en fait, il y a quelque chose dont j'aimerais vous faire part. J'espère que vous voudrez bien comprendre. Vous savez, ce n'est pas fait de gaieté de cœur, mais j'ai le regret de devoir vous avertir qu'après délibération, notre Église a décidé de vous relever de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. Oh non, mon père, qu'ai-je fait pour mériter ça? Il semble que tu pactises avec ces païens en prenant part à leurs actions impies. S'il vous plaît, réfléchissez. Écoutez, je vous ai tout dit. Si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille assister à une réunion urgente. Bien, mon père, j'ai compris. Au revoir, mon père. Au revoir. Seigneur, je pense avoir agi au nom de ce qui est juste. Comment le révérend Declan a-t-il pu me suspendre comme ça, sans aucun remords?
Après toutes ces années de bons et loyaux services rendus à l'Église. Mon Dieu, non. Je ne peux pas supporter cette humiliation. Attends. Mais pour qui ce révérend se prend-il? Comment a-t-il pu te suspendre de cette manière? Le pire dans tout ça, c'est qu'il ne m'a pas laissé dire un mot. Comment peut-il me juger si je n'ai pas le droit de me défendre? Tout à fait. J'ai totalement perdu mon statut. Je ne suis plus qu'un habitant parmi les autres. Mais parlons du révérend. Je vais lui rendre la vie impossible au village. Il faut qu'il s'en aille. Bien sûr, il s'en ira. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Nous allons régler ça. Nous le ferons dès que le révérend revient de sa réunion. Je ne peux pas me laisser faire sans réagir. Bien sûr que non. C'est inacceptable. Après tout ce temps où tu t'es dévoué corps et âme à l'église, comment ose-t-il te faire un affront pareil? Bien sûr, il faut que tu réagisses. Eh bien, je te remercie pour ton soutien. C'est normal. Bonjour, ma sœur. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis le révérend père Declan. Et moi, je suis la sœur Déborah. Enchantée. J'aimerais m'entretenir avec vous au sujet d'une chose, ma sœur. Ah oui? Oui, Eh bien, allez-y, je vous écoute. d'accord. Vous voyez... En fait, lorsque je vous ai vu, j'ai été assez étonné car vous êtes apparu dans mes rêves. Et vous étiez comme une révélation divine. Dieu m'a dit de venir vous trouver afin que vous m'aidiez à accomplir la grande mission qui m'a été confiée ici-bas. Mon père, je crois totalement ce que vous me dites là. Car Dieu m'a montré exactement les mêmes choses en rêve. Mais je ne savais pas comment vous retrouver. C'est une véritable coïncidence. C'est sûrement là la volonté de Dieu. Oh, Vous n'êtes pas d'accord? une belle coïncidence, je vous l'accorde. Pouvez-vous me dire, ma sœur, à quel couvent vous appartenez? J'ai appartenu au couvent de Sainte-Marie, mais j'ai été transférée dans un autre orphelinat de la communauté. D'accord. Vous savez quoi? Je vais aller soumettre notre projet à l'évêque. Mais avant cela, je tiens à vous remercier de m'avoir accordé de votre temps, ma sœur. Il n'y a pas de quoi. C'est un plaisir de vous voir enfin ailleurs que dans mes rêves. Mais où se trouve exactement votre église, mon père? Oh, sœur Déborah, il faut que vous alliez dans ce village pour voir par vous-même. Vous savez, ces gens ont des traditions d'hérétiques. Ils vénèrent un arbre. Vous vous rendez compte? Et quel est cet endroit? Omachara. Omachara? Oui, c'est bien cela. C'est mon village. Votre village? Oui. Qui est là? Ah. Oh, oh, ce n'est pas vrai. Oh, mais c'est ma fille. Viens dans mes bras. Tu as fait bonne route? Oui. Laisse-moi te prendre ça. Maman. Oh, tu sais, j'ai pensé à toi tout le temps. Regarde-toi. Tu es tellement belle, ma fille. Oh. Allez, suis-moi. Tu te souviens de notre maison là-bas? Bien sûr, maman. Oui. Oh, Ma maman. chérie. Ma fille. Tu sais, je suis si fière de ce que tu es devenue. Vraiment. Bienvenue chez toi. Tu ne trouves pas que rien n'a changé ici? Rien du tout. Et toi
Toi non plus, maman. Ça, c'est moins sûr. Allez, rentrons. Ah, c'est si bon de revenir. Oh, et c'est si bon de te revoir. Ce que j'essaie de vous dire, ma sœur, c'est que je veux que cet arbre soit abattu. Je ne vois pas pourquoi un arbre ordinaire devrait être vénéré comme Dieu. Cette communauté ne doit pas continuer à adorer cette idole au lieu d'adorer le Seigneur. Mon père, cela ne va vraiment pas être chose facile. Cet arbre est là depuis bien des années. Il était déjà là du temps de nos très lointains ancêtres. C'est pour ça qu'il est si important. Vous savez, peu m'importe de savoir depuis quand il se trouve là, ou même d'où il est venu. Tout ce que je veux, c'est que nous unissions nos forces pour sauver ce village au nom de Dieu. C'est d'accord. Dans ce cas, je pense que nous devons nous préparer à livrer une bataille sans merci. Vous devez savoir, mon père, que vous ne vous battrez pas contre des hommes, mais plutôt contre des esprits démoniaques. Il faut vraiment que nous y soyons prêts. Là, je dois avouer que vous avez raison. Je vais donc former un groupe de prière Oui. dans lequel nous allons entamer 7 jours de recueillement avant de commencer notre mission. Il s'agit là d'une guerre spirituelle.